Le cas de 1995 est intéressant au niveau de l'astrologie Exols. En 1995, Jacques Chirac est élu à la présidence de la République contre Lionel Jospin. Or, en 1995, nous sommes en phase équinoxiale. Alors, il est un fait que dès 1997, Jospin va devenir le Premier ministre, donc celui qui va gouverner en quelque sorte, et que, d'autre part, il y a eu dès 1995 les énormes manifestations de la fin de l'année, que j'avais prévues d'ailleurs, que j'avais annoncées dans mon système, mais néanmoins, il a été élu. Alors qu'il n'aurait pas dû l'être, quelque part au nom de mes travaux sur le fait que l'équinoxialité favorise plutôt la droite que la gauche. Alors, je reviendrai là-dessus probablement dans d'autres études écrites, cette fois-ci, mais on sait qu'il avait parlé de la fracture sociale, et donc il avait tenu un discours de gauche en quelque sorte. Un discours qui s'intéressait à ce qui était en bas, alors que la droite s'intéresse plutôt à ce qui est en haut, pour favoriser ce qui est en bas, et plutôt que le fameux ruissellement cher à Macron. Et donc, il avait inversé son discours d'une certaine manière, et ça lui avait permis d'être élu. Ce qui montre bien que, par-delà la question de les partis de gauche, les partis de droite, etc., il y a le discours performatif. C'est-à-dire le fait de dire certaines choses, de faire des déclarations, c'est déjà un élément important de l'élection, quel que soit ce qui sera réellement mis en œuvre au cours du mandat, avec tous les aléas qu'on peut imaginer. Donc, ça explique un certain nombre d'anomalies, si on veut, par rapport à mes travaux. Lorsque, par exemple, Mitterrand est réélu en 1988, alors qu'on est en phase solsticiale. Alors, il va y avoir évidemment la cohabitation de 93, mais néanmoins, pour qu'une réélection d'un homme de gauche, d'un parti de gauche, puisse l'emporter en phase solsticiale, il faut évidemment aller voir les discours, les déclarations. Et ces déclarations vont amener les électeurs à prendre telle et telle position. Ce qui nous amène, évidemment, à relativiser énormément la valeur de ces élections, qui viennent perturber, bien évidemment, le cours cyclique des choses. Les élections, c'est la loi, c'est ce qu'on appelle la loi civile, hein, celle que les hommes ont inventée, ce que les assemblées ont inventé, par opposition à la loi naturelle ou à la loi de Dieu. J'emploie cette trilogie, ce ternaire, parce que je l'ai entendu tout à l'heure sur Radio Notre-Dame, je crois. Et donc, effectivement, il y a un conflit entre l'astrologie, la psychologie, qui est, je dirais, plutôt du côté de la loi naturelle, mais encore plus, à mon avis, du côté de la loi divine. Et en face, il y a la loi civile. Quand les gens disent qu'ils croient à la démocratie, ils croient à la loi civile. Hein, et c'est encore quand même très répandu. Alors, il y a eu le scandale concernant la charia. On aurait interrogé des musulmans pour leur demander si la loi religieuse du Coran prévalait sur la loi républicaine. C'est le fameux débat, parce que loi républicaine, ça veut dire loi civile. Et effectivement, moi, en ce qui me concerne, je préfère qu'on parle de la loi divine que de la loi civile. Mais c'est un débat théologique que nous avons eu déjà à plusieurs reprises, et sur lequel je ne reviendrai pas.